Bonjour, servante de Dieu. Nous sommes bénis de vous recevoir cet après-midi à Bruxelles. Pouvez-vous nous dire d'où vous nous venez? Oui, bonjour. En effet, je tiens à me présenter et j'en profite pour saluer tous les auditeurs qui sont devant leur écran. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je me présente, je suis l'évangéliste Myriam Dambélé et je viens de Londres. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous donner la raison pour laquelle vous êtes arrivé jusqu'à nous? Eh bien, si je suis venue aujourd'hui à ADV Bruxelles, c'est tout simplement que, en tant que servante de Dieu, c'est vrai, je sers le Seigneur depuis très longtemps, mais je reconnais que j'avais des problèmes d'oppression démoniaque dans ma propre vie. En effet, le Seigneur m'utilise par sa grâce pour prêcher sa parole dans bon nombre de pays. En plus, il m'utilise pour faire des délivrances de certaines personnes. Mais je reconnais que moi-même, j'avais des problèmes d'oppression démoniaque et j'avais des liens dans ma vie. Et malgré des temps de jeûne que j'ai pu prendre, le dernier jeûne que j'ai pris remonte à début janvier, du 1er janvier au 17 mars. J'ai fait 76 jours de jeûne et jusqu'à présent, je constatais que des choses perduraient dans ma vie. Donc, si je suis venue aujourd'hui à ADV Bruxelles, c'est tout simplement pour un problème de délivrance. Bonjour, donc je suis évangéliste Myriam, je viens de Londres. Je vous ai découvert sur YouTube. Oui. Et j'ai été très touchée par les vidéos que j'ai vues sur YouTube, notamment celle d'un pasteur qui est venu ici pour sa délivrance, oui, et qui reconnaissait qu'il faut avoir l'humilité et de, oui, reconnaître qu'il y a une onction supérieure à la sienne. Alléluia. Amen. 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 Je sers le Seigneur depuis longtemps, mais il y a beaucoup de blocages dans ma vie. Amen. Amen. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup servent Dieu en ayant des liens dans leur vie. Quand je suis venue ce matin, il y a une sœur qui m'a reconnue. Elle m'a dit que j'ai prêché dans leur église en 2011. Elle est assise là-bas. Et celle qui est à côté d'elle m'a reconnue hier. Il y a 10 ans, elle m'a vu prêcher dans une assemblée à Paris. Mais ce que je voudrais qu'on sache, c'est qu'effectivement, on peut servir Dieu en ayant des liens. Et il faut venir dans des lieux où il y a une onction supérieure, avec un homme de Dieu qui est humble et qui peut nous aider de par l'onction que Dieu a déposée sur sa vie. Voilà. Que Dieu... Il y a quelques jours, il y a 10 jours, j'étais en train de regarder les vidéos sur YouTube dans ma chambre à Londres et l'onction de Dieu est tombée sur moi. Mes larmes ont commencé à couler et j'ai ressenti fortement dans mon esprit qu'il fallait que je vienne. Et je suis venue. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai été violente, je suis venue hier, je ne connais pas la Belgique, mais je suis venue et je sais que Dieu va faire quelque chose de grand. Amen. C'est vrai? Tu viens de Londres? Oui, de Londres. Oh, tu Londres. Donne-moi l'huile. Pesanga mafuta. Je vais te rendre maintenant. Ok? Thank you, Father. Merci, Seigneur. Je te oins, ma sœur, d'une onction fâche. Nazo pas colonne de kolanga mwasi nguye ya sika. Qui va briser des chaînes. Eko buka minyololo. Briser des chaînes. Eko buka minyololo. Briser des chaînes. Eko buka minyololo. Des chaînes qui t'empêchaient d'avancer dans le ministère. Minyololo bende ko pekiso ko chaînes poussa na musala na qui t'empêchaient de vivre une vie vraiment aisée. Ah, minyololo bende ko pekiso ko bila momo ya malamu. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masia. Hey! In the name of Jesus. Au nom de Jésus. L'onction qui te traverse. Nguya ezo lekakati na yo. Epakolami. Il y a une onction si naturelle. Epakolami moko ya makasi. Il y a une onction si naturelle. Epakolami moko ya koleka. Encore. Lisusu. Ça descend, quelque chose qui te traverse. Quelque chose qui te traverse. Tu vas sentir dans ton corps. Et la délivrance sera là complètement. Les chaînes seront tombées. Et tu avanceras. Tu avanceras. Tu serviras encore le Seigneur plus.
Encore, il y a une onction qui descend. Lisusu epakola miezokita. Encore. Lisusu epakola miezokita. Je dis encore. Nalobi lisusu. Encore. Lisusu. Je dis encore. Nalobi lisusu. Les chaînes vont tomber complètement. Mignole kokweya nyoso. Lisusu. Au nom de Jésus-Christ. Sois rempli du Saint-Esprit. Et que toutes les chaînes puissent tomber. Toute malédiction des liens soit tombée. Les liens de famille soit tombé. Les condamnations soient tombées. In the name of Jesus. Acclamons Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La chaleur qui est venue sur ton corps va marquer quelque chose de différent dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même chose. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Donc, si je comprends bien, Sœur Myriam, ça veut dire que tout le monde a besoin de la délivrance. Absolument, sœur Karine. En effet, tout le monde a besoin de délivrance. La mission première de Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'était pour délivrer. Jésus prêchait la parole, mais en plus, il enseignait et en plus, il passait à la phase pratique. Il délivrait les captifs. Amen. Donc, chaque être humain a besoin de délivrance. Je le confirme. De nos jours, beaucoup sont assis dans les églises et sont liés, sont captifs et ont besoin de délivrance. C'est pourquoi, personnellement, pour ma part, j'encourage les ministères qui pratiquent la délivrance. Regardez dans Jean 11. Jean 11, une partie que tout le monde connaît. Lazare, un homme qui était mort, dont le corps était putréfié, décomposé, qui a été enterré. Jésus est venu jusque devant sa tombe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Lazare, sors. Et la Bible dit que le mort est sorti. Mais il était lié de bandes. Alléluia. Lazare était revenu à la vie, certes, mais il était lié de bandes. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le signifie la délivrance. Amen. Lazare était revenu à la vie, c'est vrai. Lazare était vivant, c'est vrai. Lazare était ressuscité, c'est vrai. Mais Lazare devait être délié. Cela veut dire que lorsqu'on devient chrétien, lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu passes par la nouvelle naissance. Tu passes de la mort à la vie. C'est vrai. Mais tu as besoin de délivrance. Tu as besoin qu'on te délie. Parce que quand tu viens à Jésus, tu viens avec tes bandes. Ces bandes signifient quoi? Ça peut être le péché. Ça peut être le mensonge, ça peut être l'adultère, ça peut être la sorcellerie que tu pratiquais peut-être dans les ténèbres, ça peut être même la masturbation, pardonnez-moi, ça peut être les pratiques mystiques. Donc tu as besoin de passer par la délivrance, tu as besoin qu'on te délie. Amen. Et ce n'est pas tout le monde qui a habilité à faire la délivrance. Je m'excuse de le dire, mais beaucoup ont tendance à dire que dès qu'on devient chrétien, tout chrétien peut faire la délivrance. C'est faux. Parce qu'il faut mener une vie de sanctification. Parce que les démons ne jouent pas. Alléluia. Parce que si tu t'amuses, si vous vous amusez à pratiquer la délivrance alors que votre vie à vous-même n'est pas claire devant Dieu, les démons vont vous montrer quelque chose de grave. Regardez les 7 fils de Séva. Lorsqu'ils ont voulu imiter Paul, il dit, qu'est-ce qui leur est arrivé? Les démons les ont massacrés, les ont torturés. Donc, pour faire la délivrance, il faut absolument avoir une vie en règle devant Dieu. Oui, évangéliste Myriam, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous êtes arrivée jusqu'à ADV? Et quel serait le conseil que vous pourriez donner aux autres serviteurs de Dieu qui auraient besoin de délivrance? Ah, merci. Alors tout d'abord, comment je suis venue à ADV, comment j'ai connu ce ministère? Tout simplement sur YouTube. Et j'ai été vraiment incroyablement surprise, très touchée par les témoignages que j'ai vus, et j'ai vraiment pu sentir que Dieu travaille fortement dans ce ministère. Et j'ai même encouragé une de mes filles spirituelles qui est venue ici la semaine dernière et qui a reçu une forte délivrance.
Et j'ai été particulièrement touchée par le témoignage d'un pasteur qui est venu pour sa délivrance. Il venait de Norvège, si j'ai bonne mémoire. Et son témoignage m'a vraiment, vraiment touchée et édifiée. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est qu'il reconnaissait lui-même qu'il faut savoir s'humilier et reconnaître qu'il y a onction. Et savoir aussi reconnaître qu'il y a des onctions qui sont supérieures et il faut pouvoir venir s'humilier tout simplement pour recevoir sa délivrance. Et cet homme est reparti régénéré par la puissance de Dieu, délivré, libéré. Moi-même qui sers le Seigneur, Dieu par sa grâce, enfin il me fait grâce par moments, il m'utilise pour délivrer d'autres âmes, que toute la gloire lui revienne. Mais voyez-vous, j'ai moi-même des problèmes d'oppression démoniaque depuis des années, parce que je reviens de très très loin. Je suis une très grande victime de la sorcellerie, c'est une longue histoire. Et lorsque je me suis convertie, j'ai appris donc que c'était ma propre famille, ma propre mère qui était à la base. Et j'ai même perdu la vie à 2 reprises. Je suis morte une première fois à Moscou sur une table d'opération. Et la deuxième fois, c'était dans les années 80 lorsque j'étais étudiante à Paris. J'étais victime d'un arrêt cardiaque. Mais comme le plan de Dieu pour moi, ce n'était pas une mort prématurée. Parce qu'il dit dans le psaume 139, au verset 16, « Lorsque tu n'étais qu'une masse informe, mes yeux te voyaient. » Et sur mon livre à moi, Dieu était tous inscrits tes jours avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça veut dire que Dieu, dans son plan parfait, ne m'avait pas destiné à une mort prématurée. Amen. Dieu avait un plan pour ma vie. C'est pourquoi à chaque fois, il m'a ramené pour sa gloire. Amen. Mais je reconnais que nous avons tous besoin de délivrance. Dans mon cas, j'avais vraiment besoin de délivrance. Et lorsque j'ai vu les images sur YouTube, j'étais tellement touchée. Et il y a quelques jours à Londres, dans ma chambre, le soir, je regardais et l'onction de Dieu est tombée sur moi. Mes larmes ont commencé à couler et je ressentais fortement dans mon esprit qu'il fallait absolument que je vienne ici à Bruxelles. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été particulièrement touchée aussi par l'humilité que dégage le pasteur Tony Silassi. Au travers des images, on sent que c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Et que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe. Je dis bien toute l'équipe qui travaille à ses côtés. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul, voyez-vous. Il y a tout un staff autour de lui. Et ma prière est que non seulement Dieu élève puissamment dans son ministère l'homme de Dieu, mais qu'il se souvienne de tous ceux-là qui font quelque chose dans ce ministère pour la gloire du Seigneur. Et voilà, c'est comme ça donc que j'ai connu ADV via YouTube. Maintenant, je recommande à tous les hommes de Dieu, à toutes les servantes de Dieu qui seraient à l'écoute aujourd'hui, de ne pas avoir honte. De venir, s'ils sentent qu'il y a des blocages dans leur vie, s'ils sentent que ça ne va pas, s'ils sentent qu'ils sont confrontés à l'échec, s'ils sentent que rien n'avance, s'ils sentent qu'il y a la stagnation dans leur vie, dans leur ministère, qu'ils n'hésitent pas un seul instant, parce que Dieu agit puissamment dans ce ministère. Je l'ai vu à l'écran, je l'ai expérimenté physiquement en venant ici à Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Mais merci beaucoup, évangéliste Myriam, de nous avoir partagé votre témoignage. Je crois vraiment que les personnes qui nous suivent derrière leurs écrans sont édifiées par ce témoignage. Merci beaucoup. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malam.